Hey, bonjour et bienvenue dans le Personnel à culture sur l'arcane majeur de la tempérance. Alors déjà, soyons clairs, la tempérance c'est pas un mot qu'on sort souvent dans la vie, et pourtant c'est un concept fondamental. C'est l'idée d'équilibre, d'harmonie entre les forces contraires. Pas la froide neutralité non, plutôt la capacité à mélanger le feu et l'eau, la passion et la raison sans que tout explose. Regardons la carte de la tempérance dans Persona 3. Un fond divisé en 4 couleurs, 4 symboles, une coupe fumante, un triangle inversé, un carré et un oiseau. Tout semble différent, voire contradictoire, et pourtant, un cercle parfait au centre relie le tout. Cette carte parle d'union, de mélange et de transformation. L'art de trouver la juste mesure dans un monde qui pousse sans arrêt à l'excès. Et dans Persona 3, cet équilibre prend les traits d'un personnage aussi surprenant qu'attachant. Bébé, ou Dandy, ou André Laurent Jean Giraud pour ceux qui ont vraiment envie de prononcer son nom jusqu'au bout. C'est un étudiant français passionné par la couture et la culture japonaise. Dit comme ça, on pourrait croire à un cliché ambulant, mais non, Dandy est un vrai concentré d'émotions. Au début, son enthousiasme fait sourire. Il s'exprime avec un accent charmant et parle de kimono et de tissu avec une ferveur presque comique. Mais rapidement, on comprend qu'il n'est pas juste l'étranger excentrique, il est quelqu'un qui cherche un point d'équilibre entre deux mondes. Dandy est déchiré entre son amour du Japon et la douleur qu'il ressent pour sa tante malade, restée en France. Entre son rêve d'artisan et le poids des obligations familiales. Il est littéralement coincé entre deux vies, et c'est exactement ce que symbolise la tempérance. Tout son social link tourne autour de cette tension. Faut-il rester dans le pays qu'il aime ou retourner là où on a besoin de lui ? Et à travers lui, Persona 3 parle d'un thème universel, comment faire coexister nos désirs et nos devoirs, comment grandir sans renier une partie de soi. Ce que la carte enseigne, c'est que l'équilibre ne se trouve pas en coupant la poire en deux. Il se trouve dans l'union des contraires, dans la capacité à accepter que l'on peut être à la fois passionné et raisonnable, étranger et chez soi, fort et vulnérable. Dandy finit par prendre une décision difficile mais apaisée. Et dans cette décision, il devient l'incarnation parfaite de la tempérance, quelqu'un qui a appris à transformer le conflit intérieur en harmonie. L'arcane de la tempérance, au fond, nous rappelle ça. On passe notre vie à jongler entre des forces opposées, le cœur et la tête, l'envie et la peur, l'ici et l'ailleurs. Mais l'équilibre n'est pas un état figé, c'est un mouvement constant, un art de vivre, tout simplement.